Hello! Alors, je vous avais parlé qu'on verrait les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Dans d'autres audios, je vous ai expliqué ce qu'est une blessure de l'âme, ce qui est l'ego. Et du coup, l'importance maintenant, c'est d'aller voir chaque blessure. D'accord? Donc, normalement, dans l'idée, je commence par le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce quand même de blessure qui se crée à un certain âge. Ok. Sauf que là, en fait, je vais commencer par l'injustice, donc pas la dernière finalement. Alors, je me place, j'ai mes lunettes très professorales et mon tableau au cas où si j'ai besoin de noter. Pourquoi je vous parle de la blessure d'injustice? Alors, si je fais le lien toujours avec la numérologie, nous sommes toujours en avril 2020, même si on s'approche en effet de la fin. Et donc, du coup, en numérologie, la blessure d'injustice, c'est le 8. Voilà. Et nous sommes en mois 8 dans l'inconscient collectif. Hein, je rappelle, année en 4, mois 4, 4 plus 4, 8. Hein, jusque-là, c'est bon. Donc ça veut dire que le mois prochain, nous sommes en mois 9. Plutôt, on va travailler. Le mois prochain, je vous parlerai de la blessure de rejet. Voilà. Qui en plus, injustice et rejet, vous verrez dans un autre audio ou quoi, sont très liés. Souvent, c'est la blessure de rejet qui amène, en tout cas, enfin, la blessure, on va dire plutôt d'injustice, cache la blessure de rejet. Donc, notre petite blessure, ou grosse, hein, ça dépend la taille que vous avez, une blessure d'injustice. Alors, en ce mois en 8, comment est-ce qu'on peut être un peu titillé là? Ou quand on est en mois 8, en année 8, en jour 8, en mission de vie 8, quand on a du 8 dans notre vie, en gros. Alors, donc, cette blessure d'injustice qui a travaillé, qu'est-ce qu'elle nous fait? Alors, moi, je l'appelle chez moi, hein, comme vous savez, moi, je donne des noms. Je donne toujours des noms à mes blessures, on est très nombreux à l'intérieur. Hein, y a l'ego, il y a Marie-Chantal hein, qui est là, qui surplombe tout le monde. Et puis après, il y a des petites facettes de Marie-Chantal. Donc, moi, l'injustice, j'appelle Calimero, parce que c'est trop injuste. Et aussi Superman ou Superwoman ou Supergirl, comme vous préférez. Pourquoi? Parce que justement, il y a le justicier derrière l'injustice. Voilà. Donc c'est pour ça que je leur donne ces noms-là. Moi, ça me permet vraiment de donner des noms, de pouvoir identifier en fait. Alors je pourrais dire blessure d'injustice, tu fais chier, qu'est-ce que tu fais là? Mais voilà, moi je suis le 3 de l'enfant, je suis très dans l'imaginaire, le machin, le créatif. Donc je cause avec un peu des personnages de cartoon. Voilà. Ça me permet d'identifier plus facilement pour moi. Chacun fait sa technique comme toujours. Du coup, ce que je peux vous dire, alors déjà on va regarder à quel moment cette blessure elle se crée. Donc toujours pareil, ma petite Lise Bourbeau, voilà, c'est des années d'études dans son cabinet, etc. Ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Toujours, toujours, toujours. Les filtres humains, on donne des expériences ou quoi. Au fur et à mesure du temps, on peut encore changer. C'est une analyse, c'est une étude, donc elle va donner des grandes lignes. Ouais, super. Donc, en général, elle s'éveille entre les 4 à 6 ans, cette blessure, avec le parent du même sexe. C'est comme la blessure de rejet là-dessus. Ouais. Donc vers ces 4 à 6 ans, en effet, l'enfant va être confronté un peu aussi au côté règles. Hein, parce que voilà, l'injustice, il y a les histoires du bon et du mal hein, qui revient souvent, hein, cette notion-là. Hein, la droiture, l'équité, le côté, l'impartialité, l'intégrité, ça c'est vraiment la justice. Okay. Donc en effet, vers 4 à 6 ans, le développement permet de commencer à sentir toutes ces énergies-là. Hein, au début, dans le développement, on n'est pas du tout là-dedans. Et donc avec ce parent du même sexe, souvent comme je vous disais, il y a souvent la blessure du rejet qui est en dessous, déjà de base. Et là en fait le côté révolte, crise de l'enfance, c'est la blessure d'injustice qui arrive. La base est assez proche, mais l'injustice va y avoir un côté quand même révolte. Alors que le rejet c'est fuite, je me casse. Ouais. Donc le masque, comme je vous expliquais, hein, on va mettre un comportement en place, une espèce de nouvelle personnalité pour que voilà, parce que l'ego il se dit comme ça, je vais moins souffrir. Mais bien sûr, Marie-Chantal, t'as raison. Enfin, MC parce qu'on est un peu plus fun maintenant. Et du coup, ce masque, ça va être le masque du rigide. C'est blanc, c'est noir, c'est bien, c'est mauvais. Hein, on va dire le rigide. Hein. Petite case. Donc c'est une attitude qui est sèche et raide, hein, quand on est rigide, hein, vous prenez vous allez voir un bout de bois. Et en fait, ça vient parce que ça va bloquer l'expression de son individualité qui ne s'est pas exprimée avec lui-même. Il s'est rejeté. Donc du coup, de toute façon, automatiquement, ça va sortir de là. Et alors, c'est dans cette blessure, souvent la sensibilité, elle est réprimée, c'est out, c'est fermé. Sa plus grosse peur dans cette blessure,
dans ce masque, hein, cet ego, ça va être la froideur. Et alors que donc c'est sa plus grosse peur, mais finalement c'est ce qui va souvent induire comme comportement de la froideur. Parce qu'en effet, la sensibilité, les émotions sont mises de côté, sont mises à l'écart. Ouais. Donc comment est-ce qu'on peut reconnaître? Alors toujours pareil, on ne prend pas au pied de la lettre, hein, ne soyons pas rigides justement, et contrôlant, parce que vous allez voir que la blessure d'injustice, c'est une forme de contrôle. C'est pas la même chose que la forme de contrôle de la trahison. Tout est lié, hein, vous allez voir, ça demande à un moment donné une gymnastique d'aller un peu plus loin. Et encore que des fois, on a juste besoin de reconnaître la blessure et basta. Là, je vous donne vraiment les détails pour ceux qui ont envie d'aller précisément. Après, toujours pareil, allez voir son livre, il est génial. Ça, vraiment, pour moi, c'est une base, je travaille qu'avec ça. Et en plus, elle a fait son petit deuxième 14 ans plus tard. Bon, bref, on passe à le côté librairie. Donc, au niveau du corps, comment est-ce qu'on peut se rendre compte de cette blessure d'injustice? Donc, en effet, tout ce que vous vivez, votre corps va le ressentir, va l'exprimer, il va le garder en mémoire. Donc, notre corps d'aujourd'hui, ici, maintenant, c'est toutes les mémoires et tout l'assemblage de nos expériences, de nos choix et de notre vécu. Ouais. Donc c'est pour ça que pour exemple, on peut avoir des corps. Moi j'avais un corps très filiforme quand j'étais enfant, très 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 mince. À un moment donné, c'était très musclé. Il est plus dans la rondeur. Parce qu'en effet, les blessures, je les travaille et au fur et à mesure, ça varie. D'accord? Donc là, mon corps, en effet, il me dit, ma Virginie, regarde un petit peu ce que tu as à travailler. Regarde c'est quelle blessure en ce moment qui est là. Ouais. Et donc le corps, voilà, en général, il est droit. Ouais, c'est juste, hein, c'est droit. Il est bien proportionné, hein. Il a souvent aussi une petite taille serrée, hein, ou la blessure d'injustice, on peut voir aussi des personnes qui se serrent, qui se mettent des ceintures, des trucs à la taille comme ça. En tout cas, des vêtements serrés. La peau elle est plutôt claire, le cou il va être raide. Et donc, du coup, le rigide, il va toujours avoir ce corps pour être le plus parfait possible. C'est celui qui va le plus se contrôler au niveau du corps pour ne pas prendre du poids. Donc, d'ailleurs, notamment dans les problèmes de poids, en tout cas de surpoids notamment, c'est souvent la blessure d'humiliation et d'injustice parce que, en effet, le contrôle, à un moment donné, c'est plus possible. Et quand on lâche le contrôle, paf. Bon, maintenant je vous dirais que celui qui contrôle potentiellement, c'est une blessure d'injustice, il va peut-être plutôt aller se faire vomir. Voilà, que l'humiliation qui va garder et qui va plutôt, lui, bien s'arrondir. Donc du coup, il va avoir des mouvements rigides, hein, là juste, pareil, hein, quand je dis c'est rigide. La mâchoire serrée. Et droite fierté. Vraiment, c'est un peu noble. Ouais. Et il va aussi s'habiller en noir. Alors, différemment du fuyant, parce que lui, c'est pour se rendre invisible, hein, plutôt, mais lui, voilà, il est en noir, parce que c'est très, très carré, très... Voilà. Le regard aussi, donc elle nous donne des astuces sur le regard. Il est brillant et vivant, les yeux peuvent être clairs. Voilà, c'est très... pas pétillant, mais c'est très vivace, en fait, hein, la blessure d'injustice. C'est très... Voilà, cette énergie-là. Alors, son vocabulaire. Donc, il est hyper optimiste. Hein, l'injustice, de toute façon, il n'aime pas de l'aide, il ne va pas en demander. Donc, il n'y a pas de problème. Hein, il n'y a pas de problème. Il est dans le toujours ou le jamais. Hein. Voilà, on est dans le blanc, le noir. Hein, c'est hyper extrême. Très bon, très bien, très spécial, sûrement, justement, exactement, d'accord. Vous voyez, c'est vraiment des choses très carrées. Et il va parler plutôt d'une manière mécanique et avec de la retenue. Ah oui, c'est rigide, hein, c'est tout enfermé, c'est tout contrôlant là-dedans. Ouais. Du coup, notre petite blessure d'injustice, si on va un peu plus loin au niveau du caractère. Alors, nous avons le perfectionniste. Nous avons le côté envieux. Dans la blessure d'injustice, il va se couper, je vous dis, de son ressenti. Hein, c'est vraiment... voilà. Il croise souvent les bras, comme ça. Et en fait, il va bloquer en effet au niveau... Il va bloquer au niveau du plexus. Quand on croise les bras comme ça, on bloque au niveau du plexus. Hein, c'est au niveau du pouvoir, mais c'est aussi au niveau des ressentis. Hein, plexus, cœur. Hop là. Il va être aussi performant pour être parfait. Alors lui, c'est la performance, hein, le côté compète, tout ça. Alors souvent avec lui-même, mais il a besoin vraiment d'être dans l'action, quoi, d'agir. Hein, c'est son truc. Donc il va être trop optimiste, vivant, dynamique. Hein, c'est même des travaillomanes. Il se justifie beaucoup. Parce qu'en effet, il fait tout parfaitement. Donc, il se justifie. C'est pas possible que ce soit pas parfait. Il va, je vous disais, la difficulté à demander de l'aide. Il peut aussi avoir beaucoup d'humour. Enfin, il peut rire pour cacher sa sensibilité. Enfin, voilà, il va détourner le truc quand même. Pour ça, je vous dis qu'il y a comme une base de rejet. Parce qu'il y a comme une forme de fuite, hein, en tout cas de cette sensibilité. Enfin, il va surtout cloisonner
il va surtout fermer en fait, hein, vraiment fermer les écoutilles. Donc il admet pas qu'il y ait des problèmes, hein, qu'il vit des problèmes. Non, non, pas de problème, tout va bien. Oui, hein, l'espèce d'hyper optimiste, mais qu'il faut. Mais par contre, il va souvent douter de ses choix. Après, il va être aussi beaucoup dans la comparaison, et notamment c'est bien ou mal, donc c'est mieux ou c'est moins bien. Il va être beaucoup là-dedans, hein, dans se comparer dans le mieux ou le moins, à mieux ou à pire, hein, entre guillemets. Il va dans cette injustice, souvent, c'est pour ça que c'est vraiment justicier. S'il n'a pas assez, bah, il va pas apprécier. Mais s'il a trop aussi, en fait, il est vraiment dans justement le trop et trop peu, en fait, hein, il n'est pas dans l'équilibre. Du coup, voilà, s'il reçoit trop aussi, pour lui, ça va être injuste, voire il va même du mal à recevoir. Donc il se contrôle, il respecte pas ses limites, hein, très clairement. Il s'en demande beaucoup, beaucoup trop pour être toujours parfait. Il a difficulté à se faire plaisir. Il peut se sentir vite coupable, en fait, dans le plaisir. Puis il est quand même coupé de son ressenti, donc c'est quand même pas easy. Il aime l'ordre, le contrôle. Alors en plus, ça peut rappeler ce côté contrôle aussi. Le côté aussi du 4. On est quand même en année 4. Hein, c'est la peur, l'anxiété, le bordel là, dans l'ambiance dans lequel on est. L'enfermement, le confinement. Il est rarement malade. De toute façon, c'est un dur au mal. Alors, c'est un dur aux douleurs et même au niveau du corps. Hein. Le corps, il gère. Et puis, souvent, il peut être froid et avoir difficulté à montrer son affection, puisqu'en effet, comme je vous dis, il met à distance, hein, tout ça. Et il aime avoir une apparence, il est sexy. Voilà, de toute façon, il est encore bien proportionné, donc plutôt sexy. Et alors, dans la blessure d'injustice, nous avons la colère. Et en effet, ça revient avec le 8. Le 8, il a travaillé la colère et la rancœur. Bah oui, c'est trop injuste. Et souvent, quand on se révolte, c'est par cette énergie de colère, en fait. Hein, c'est vraiment le 8, la colère. Hein. C'est parce que soit c'est pris en effet comme une arme de destruction massive, mais en fait, la destruction peut être aussi une transformation. Donc, c'est toujours pareil comment on le prend. Il peut en effet se sentir pas du tout respecté. C'est injuste. Enfin, après l'injustice, il peut la mettre sur le plan qu'il veut. Yes. Et en effet, la personne qui met le masque du rigide se trouve à la base pas forcément insensible, se trouve comme quelqu'un de très chaleureux, mais c'est pas ce qui est perçu de l'extérieur. Il a un bon sens du rythme, hein, voilà, si vous voulez danser. Par contre, c'est vraiment les gens qui vont prendre des cours parce qu'ils ont peur de se tromper. C'est vraiment son truc aussi, hein, de l'injustice, la peur de se tromper. Et alors, les maladies possibles. Alors, le burn-out, bien sûr, parce que c'est un action man, là. Hein, burn-out, puis bon, il en fait plus trop, il en fait trop pour les autres, hein, parce que c'est justicier. Voilà, c'est sa mission, quoi. Voilà, il est en mode justicier masqué. Alors, un orgasme, hein, en effet, c'est rigide. Hein, du coup, le plaisir, comme je disais tout à l'heure, c'est compliqué, donc voilà, hein, il n'y a pas d'orgasme. Pour les hommes, c'est plus de l'éjaculation précoce ou de l'impuissance. Bah oui, l'injustice, je me sens impuissant. C'est trop dur, la vie. Calimero, on a parti. Le torticolis, constipation. Il peut aussi y avoir des hémorragies. Tout ce qui est crampes, circulation du sang. Hein, le foie, problème de foie. C'est la colère en médecine chinoise. Les varices, tout ce qui est dans le sanguin. Problème de peau. La nervosité, hein, du coup. Les insomnies et aussi les mauvaises visions. Je déconne. Voilà, on a de toute façon, comme je vous disais dans l'autre vidéo, on a tous les blessures de l'âme. On les a les 4, hein, voire les 5. Mais on a toujours. Après, elles sont plus ou moins fortes à certains moments, à certains endroits, etc. On dit souvent que rejet injustice, ça va plus être quand même dans le domaine professionnel qu'on peut le ressentir. Et qu'avant toute raison, on va plus être dans le domaine personnel. Toujours pareil, ça c'est des blabla. Après, c'est vous qui allez sentir comment c'est. Ok. Donc en effet, le problème de l'injustice, c'est que la personne ne se sent pas appréciée, reconnue, et le respect de ses droits et du mérite de chacun, c'est ça, hein, l'injustice. Donc si on reste sur le plan humain, bien sûr, l'injustice, il y en a partout, il y en a tout le temps, voilà, déjà, de base. Dans le sens où on est tous différents. Donc de toute façon, il n'y a pas de justice. Moi, je suis petite, je suis ronde, l'autre est grande, blonde, enfin voilà. Je suis née dans une famille machin, t'es pas une... Enfin, donc si on part pas sur le plan de l'âme, on est mal barré. Mais on est très très mal barré. Par contre, si je reviens sur le plan de l'âme, le plan de l'âme ou le plan des lois, des grandes lois universelles, en fait, ça n'existe pas parce que l'injustice, parce que tout, on parle de justice divine, que tout est parfait, parfaitement surtout orchestré
par le plan de l'univers, par le plan de l'âme, on attire à soi ce qu'on a besoin. Donc, on est dans la loi de cause à effet. Si je suis là, ici, à ce moment, et à vivre ça, même si je ne sais pas quand est-ce que je l'ai semé, hein, c'est la loi de la récolte, hein, je récolte ce que l'on sème, même si c'est dans une ancienne vie, si c'est dans juste une pensée, un machin, parce que je vous rappelle, hein, 10% de conscience, hein, même si, voilà, 10% de conscience, avec un ego en plus des fois qui fait le bug, bah voilà, si je le vibre, ça arrive, on est dans la loi d'attraction. Donc, on a toujours quelque chose à apprendre, et que sur le plan divin, eh ben, c'est juste. J'ai besoin de revivre ça, j'ai besoin de l'accueillir, j'ai besoin de sortir de mes masques pour être authentique, pour être vraiment moi-même, avec mes peurs, mes faiblesses. Vraiment, on est dans vraiment les blessures de l'âme. Enfin, en tout cas, on s'incarne pour travailler cette acceptation de nous totalement dans notre unité. Hein, et donc, du coup, dans ce côté humain, l'humain est parfaitement imparfait, avec des peurs, des limites. Sur le plan de l'âme, l'âme, elle est nickel, tout va bien, il est au ukulélé, mais pas l'humain. Voilà, donc moi souvent quand ça me paraît très injuste, hein, quand en mode je suis en Calimero ou j'ai ma super girl qui sort, je vais aller sauver le monde, je mets ma cape et youpla, je me rappelle ça, je me dis non, tout est parfait en fait, tout est juste, c'est quelque chose que j'ai à vivre. Après je n'ai pas le choix de la situation, mais j'ai le choix, je reviens, c'est important, c'est la puissance. J'ai le choix par contre de ma réaction. Est-ce que je rentre dans la blessure avec mes blessures et mon ego, ou est-ce que j'arrive à peu près à me dépatouiller avec ego? Je parle avec Marie-Chantal, je dis Marie-Chantal, tu déconnes? Marie-Chantal, c'est quoi ce bordel? Merci Marie-Chantal, t'as l'impression que t'es en train de de me sauver, ok. Mais tu sais que t'es encore en mode 1981, on est en 2020. J'ai grandi, j'ai machin, j'ai compris, j'ai expérimenté des choses. Voilà. Moi, je lui parle comme ça. Je dis, MC, c'est adorable. Mais merci à toi. Mais voilà, là, tout va bien. Bon, il n'y a même pas de mais. Là, tout va bien. Je gère. Je gère. Et je suis OK pour vivre cette expérience comme ça. OK, il n'y a pas de souci. On y va. Voilà. C'est un peu comme ça que moi je gère, je vous donne les grandes lignes. Donc, ce qui peut aider notamment, c'est de travailler sur la notion de bien et de mal, avec la notion d'injustice. Qu'en effet, tout est parfait dans le plan. Même si moi, avec mon petit ego d'humaine, je n'ai pas envie que ça se passe comme ça, c'est pas comme je veux. C'est comme, voilà, hein, on est dans le laisser-être, quoi. Et vraiment de me référer, voilà, c'est une justice, en effet, au niveau de mon être divin, au niveau de l'âme, au niveau de l'univers, ce que vous voulez, la religion, ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est de croire en quelque chose, hein, qui est là. Et surtout, cette loi, en effet, de je récolte ce que je sème, ou action, réaction, boomerang, le terme que vous voulez, en effet, vous lancez le boomerang, il vous reviendra à un moment donné. Ou dans l'image qui est plus simple, parce que souvent, il y a quand même un petit côté qui peut réveiller la culpabilité, quoi. Dire, attends, quoi donc je suis coupable, en fait. Non, responsable, jamais coupable. Mais c'est plutôt que si vous plantez des graines de carottes, vous risquez pas d'avoir des pommes de terre. Normalement, à la base, à part s'il y a vraiment un truc trans machin, génie qui passe, ou qu'on vous fait une blague, mais voilà, vous savez des carottes, vous avez des carottes. Ouais. Et ce que j'adore aussi dans le langage des oiseaux, on récolte ce que l'on sème. Donc on est sur la semence, vous entendez bien. Hein, on est un petit jardinier comme dans notre vie. Hein. Donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'on nettoie nos blessures de l'âme, on nettoie notre jardin. Et bah dans ce que l'on sème, on peut aussi entendre ce que l'on sème dans l'amour. Plus je m'aime et je m'accepte, plus je vais semer ça, plus je vais le récolter, je vais le recevoir. Plus je suis dans la haine, dans l'injustice, dans je sais pas quoi, machin, et ben je vais l'attirer à moi en fait. Je le sème dans mon point de vue vibratoire. Et c'est ça aussi les personnes dans la loi d'attraction souvent me disent, et j'en ai encore la discussion ce matin, avec quelqu'un qui a un double 8, donc bingo, accroche-toi Micheline. Et en effet, je disais, mais non, mais c'est pas ce que tu penses. C'est pour ça, moi, la loi d'attraction au début, mais j'ai trouvé ça, mais le secret, là, le secret de Rhonda Byrne, machin, mais ça m'a agacé, cette loi d'attraction. Ça réveillait chez moi une culpabilité de malade et je comprenais pas, quoi. Et en fait, parce qu'en effet, c'est pas les 10%, enfin si, 10%, ils créent quand même, hein. C'est là, en dessous, vous avez 90% d'inconscient. Donc c'est ce que je vibre dans mon inconscient. Et si en plus, les 10% là où ils bug, bah là, automatiquement, ça bug. Mais vous voyez, par exemple, des fois, bah, je vibre tellement fort quelque chose que je l'attire à moi. Je vais vous dire, moi, ça fait des années que je vais partir vivre je veux dire à l'étranger, c'est pas loin, dans le sud. Voilà, je vibre tellement fort et de plus en plus fort qu'en effet, les choses se sont créées autour de ça. Mais par contre, avec mes bugs intérieurs là-haut, la MC qui recommence à reprendre les platines, bah en effet, des fois, il y a des choses qui, d'un seul coup, deviennent plus dures, ça devient compliqué. Parce que moi, à l'intérieur, je résiste. Parce qu'en effet, il y a les 90% d'inconscients qui sont là en mode amour, machin, vas-y, pars au soleil, construis ta vie au bord de l'eau, la nature, gna gna gna. Et puis là-haut, il y a ouais, mais bon, je perds toute ma patientèle, mais merde, je me rapproche de ma famille, mais ça va peut-être réveiller mes blessures d'enfance,
voilà, enfin blablabla et tout le blabla que je peux me faire avec mes peurs en fait. Et là du coup il y a une dissonance, et là je vais quand même, j'y vais, hein. Mais tiens, d'un seul coup il y a des embûches ou des choses un peu plus dures, où c'est moins fluide. Voilà, moi je l'interprète aussi un peu comme ça. Après, c'est pas dire que quand tout est fluide, c'est que voilà, parce qu'en effet, on est là dans l'expérience et c'est important de travailler, mais voilà, le petit bug hein, de MC qui, même quand l'âme elle est ok, elle est à fond, qui commence à faire des siennes, bon bah le chemin il refait un peu ça quoi. Il est un peu plus, peut-être un peu plus houleux, entre guillemets. Sachant que toujours pareil, on est là pour vivre des expériences, pour apprendre à s'accepter et s'aimer. Donc c'est le but de ma pauvre Lucette. Voilà ce que je peux vous donner dans les grandes lignes de la blessure d'injustice et de la loi en effet de cause à effet, ou de ce qu'on récolte ce que l'on sème. Voilà, je vous attends pour la prochaine blessure de l'âme qui sera le rejet, puisqu'elles sont liées toutes les deux et que ça sera notre mois de mai, le mois en 9.